Ça fait des années que je suis Matt D'Avella. D'ailleurs, c'est une de mes inspirations principales pour cette chaîne. Et clairement, c'est en grande partie grâce à lui que je me suis lancé dans le freelancing en vidéo. Et aussi, si j'ai orienté cette chaîne sur le minimalisme et tous les aspects techniques de la vidéo. Le fait d'écrire mes scripts, le fait d'avoir des vidéos assez posées, il n'a pas influencé que ma manière de consommer. Et il y a quelques mois, j'ai vu qu'il cherchait des gens pour travailler avec lui. Et s'il y a des années, il y a 2 ans je crois, j'avais déjà postulé pour lui, d'ailleurs je crois, j'en suis sûr, que j'ai pas reçu de réponse, cette fois-ci je me suis dit, c'est bon, aujourd'hui je pense que j'ai l'expérience, je travaille tous les jours pour une grosse chaîne YouTube, il y a la mienne sur laquelle je fais du contenu régulier depuis plus d'1 an, j'ai aussi travaillé pour Nathaniel Drew, une référence qui s'approche vraiment de ce que fait Matt. Du coup, j'ai rédigé ma meilleure lettre, montré mes meilleures vidéos, et j'ai pas du tout été pris. Genre, même pas dans la première vague. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pas pour dire waouh, c'est un bâtard, il m'a pas pris. Je pense que j'ai juste pas le niveau. Et franchement, ouais, en voyant avec qui il travaille aujourd'hui, j'ai encore du chemin à faire. Mais je m'égare. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour parler d'échecs. Parce que si on est souvent baigné de success stories dans les médias qu'on consomme, on passe souvent sur les grands échecs qu'on se prend. Alors que je pense que les échecs sont plus révélateurs de nos parcours respectifs. Parce que si on retient ou on montre souvent nos réussites, on a beaucoup plus souvent des échecs. Ou de refus en général. Du coup, je profite de cette vidéo pour qu'on échange sur nos échecs respectifs. Je vais ici te présenter 2 anecdotes d'échecs, en plus de celle de Matt D'Avella, et je vous invite à raconter en commentaire votre ou vos plus gros échecs. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que je sois le seul à partager mes échecs. Non, en vrai, je pense qu'en parler, ça permet de les digérer un peu, et un peu de les exorciser quelque part. L'échec Maggie Rogers. Alors cet échec, c'est sûrement un des plus gros échecs qui m'a mis mal pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, je sais plus. J'ai été contacté par une de mes artistes préférées, rien que ça, pour faire le poster d'un de ses concerts. Cette artiste, c'est Maggie Rogers. Bon, elle n'était pas aussi énorme qu'aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, mais pour vous dire, elle a quand même été repérée par Pharrell Williams. Rien que ça. Donc à l'époque, je faisais des illustrations d'artistes sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous aimez les illustrations. Et souvent, je poste un peu les backstage de ce que je fais ici. Mais je m'égare. Je faisais des illustrations d'artistes. Et comme j'écoutais son EP tous les jours de ma vie, j'ai fait une illustration d'elle. Et quelques semaines plus tard, venue de nulle part, elle a reposté mon illustration sur tous ses réseaux sociaux. Incroyable, non? Cette histoire part assez bien, mais vous inquiétez pas, il y a une chute. Quelques semaines plus tard encore, j'ai reçu un mail de son équipe qui me disait qu'elle avait vraiment aimé ce que j'avais fait comme illustration et qu'elle voulait que je fasse un poster pour un concert. Et là, joie, allégresse, tout ce que vous voulez. Ils m'ont commandé une illustration exclusive pour ce poster. Pour finalement, faute de budget, me commander l'illustration que j'avais déjà faite et pour finir, totalement annulée. Je suis passé d'un moment de joie de fou à une grosse désillusion en quelques jours. Et je vous avoue que j'ai pas pu écouter Maggie Rogers pendant longtemps. Échec de monteur YouTube. Autre échec, cette fois-ci en tant que monteur. Alors cette fois-ci, je dirais pas le nom du youtubeur en question, parce que le but c'est pas de dénoncer, mais plutôt d'apprendre des situations qui nous arrivent. J'ai approché un youtubeur qui cherchait un monteur, du coup, pour pouvoir travailler avec lui. J'ai été sélectionné, et comme il n'était pas en Ile-de-France, il a envoyé ses fichiers vidéo. C'est rush, comme on appelle ça. Du coup, après avoir été sélectionné parmi tous les candidats, j'ai monté sa première vidéo. Je lui ai envoyé une version 1, normalement c'est comme ça qu'on fait, pour avoir des retours dessus, et j'ai eu aucun retour. Silence radio. Quelques jours plus tard, j'ai vu que la vidéo en question avait été publiée sur sa chaîne. Et j'ai plus eu de nouvelles de ce youtubeur. Évidemment, j'ai pas été payé. Voilà, ça arrive. Je pense qu'on apprend plus en ayant des échecs qu'en ayant des réussites. Si les réussites font toujours du bien parce qu'on se sent validé quelque part, les échecs permettent de se remettre en question, s'améliorer, avoir une autre perspective sur la situation. L'échec de Maggie Rogers m'a permis par exemple de me lancer en tant que freelance vidéo. Et vous aurez sûrement pas eu les vidéos que vous avez là sans Maggie Rogers. Pareil pour Matt D'Avella. Si j'avais été pris, je pense que mon travail sur cette chaîne en aurait grandement pâti. Le philosophe Charles Pépin parle des vertus de l'échec dans un de ses ouvrages. Je crois qu'il s'appelle Les Vertus de l'échec, justement. Et si je suis pas forcément d'accord avec tous les arguments de sa démonstration, il permet quand même de mettre en lumière que les échecs sont un processus normal de tout chemin. D'ailleurs, pour les anglophones, je vous conseille aussi une conférence de Jack Conti, le créateur de la plateforme Patreon. Il fait une conférence sur l'échec qui est aussi super cool. Mais revenons à Charles Pépin, qui va encore plus loin en disant que les échecs sont synonymes de liberté. Et il énonce 3 différents types de réponses en cas d'échec. La réponse de persévérance, c'est le moment où on continue, on persévère. Même si on s'est pris un refus,
on continue à s'améliorer. Pour illustrer, c'est un peu ce que je fais sur YouTube. Quand une de mes vidéos ne performe pas du tout, comme je sais que c'est ce que j'ai envie de faire, je continue à faire des vidéos. Je prends note, je m'améliore et je réitère. Ça me permet quand même de m'en remettre en question, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. La réponse de bifurcation, c'est quand l'échec nous permet de changer de voie. Celui de Maggie Rogers m'a fait me rendre compte que j'avais pas forcément envie de travailler sur des illustrations de commandes, mais que j'avais plutôt envie de faire ce que j'ai envie en dessin. Et la réponse qui nous approche de notre désir inconscient. Le fait de rater nous permettrait de nous rapprocher de notre désir inconscient, ce qu'on désire vraiment. Et ça peut paraître assez flou, mais d'après plusieurs philosophes, ce qu'on désire est quelque chose d'inconscient. Et les différents échecs nous permettraient, à tâtons, d'essayer des choses, ce qui permet de rayer une liste de choses qu'on n'aime pas faire, et nous rapprocher de notre désir inconscient. Mais attention, Charles Pépin nous prévient que l'échec n'est pas tout rose. Dans son discours, il tombe pas dans un embellissement de l'échec, de cet échec duquel on se remet facilement. Parce que le sentiment d'échec, le vrai, c'est celui qui brûle le bide là. Celui qui m'a fait ne plus écouter une de mes artistes préférées pendant plusieurs mois. Et ce sentiment, somme toute, hyper désagréable, il faudrait vraiment l'accueillir, l'interroger, pour pouvoir en tirer une leçon. À l'inverse de la psychologie positive qui essaye d'éviter ce genre de conflit interne. Plus grave encore à mon sens, c'est qu'on ne parle pas du coût du succès. Si l'échec a des répercussions négatives directes, on le voit, le refus qu'on se prend directement dans la tête, le succès, lui, est plus insidieux. Réussir dans ce qu'on entreprend ne permet pas de se remettre en question, ou du moins ça repousse la remise en question. Je prends pour ma part le fait d'avoir eu un emploi directement en sortant de mes études. Je me suis pas du tout demandé à ce moment-là si c'était quelque chose que je voulais vraiment. Et du coup, j'ai foncé dans cette voie pour finalement finir ici à faire des vidéos, quelque chose que je préfère. Réussir dans tout ce qu'on entreprend conduit aussi à un manque d'empathie, puisqu'on ne partage pas ce sentiment d'échec, et on finit par devenir arrogant. Les échecs sont des nœuds dans des histoires qu'on nous présente souvent comme linéaires, des chemins en ligne droite vers un succès, alors que ce serait plutôt un arbre. On a tous ces histoires en tête de success story qu'on envie, qu'on imagine en ligne droite justement, alors que la réalité est faite de questionnements, de redirections, d'échecs en somme. Du coup, redonnons un peu de réel dans les histoires qu'on se raconte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Une fois de plus, je vous invite dans les commentaires à raconter un ou plusieurs de vos grands échecs et surtout me raconter ce que vous en avez tiré. Et même si vous en avez rien tiré, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on en discute tous dans les commentaires. Et puis, j'ai encore plein d'histoires comme ça à raconter. Et oui, je me suis mangé pas mal d'échecs. Donc si je vois que cette vidéo vous a intéressé, j'en ferai d'autres. On pourrait appeler ça Échec Story, comme Success Story, mais avec les échecs. Si vous connaissez quelqu'un qui est en bad parce qu'il a eu un échec, je vous invite à envoyer cette vidéo. Je vous invite aussi à liker cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si vous avez adoré. Et voilà, à la semaine prochaine. Peace. Je devrais même plus dire à la semaine prochaine parce que on n'est plus sûr maintenant. Maintenant, c'est plus sûr du tout de faire des vidéos toutes les semaines, mais je m'y tiendrai. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Normalement à la semaine prochaine. Allez, on va tenir. Au moins jusqu'à Noël. Peace.